sous le ciel infini du Burkina Faso, entre les rives paisibles du fleuve Mouhoun et les champs dorés de mil, se trouvait un village vibrant de vie. C'est ici qu'Amina, une jeune femme aussi belle qu'intelligente, vivait avec sa famille. Connue pour sa générosité et son dévouement, elle était une véritable force pour sa communauté, enseignant aux femmes de nouvelles méthodes pour transformer le carité et améliorer leur quotidien. Pourtant, derrière son sourire radieux, Amina cachait une blessure profonde. Quelques années auparavant, lors d'une grande cérémonie de mariage dans le village, Amina avait été humiliée par Malik, le jeune homme qu'elle aimait. Malik, fils d'un forgeron, était ambitieux et un peu arrogant. Ce jour-là, cherchant à impressionner ses amis, il avait publiquement rabaissé Amina, insinuant qu'elle n'était qu'une simple fille de la terre, incapable de sortir du village. Ces paroles, prononcées sous l'ombre d'un grand manguier, résonnèrent comme un coup de tonnerre. Amina, blessée et humiliée devant tout, s'éloigna, jurant de ne plus jamais lui parler. Malik, conscient trop tard de l'erreur qu'il avait commise, quitta le village pour Ouagadougou, la capitale, espérant y trouver un avenir meilleur. Pendant ce temps, Amina se plongea dans son travail et devint une figure clé du développement de sa communauté. Mais malgré ses réussites, la douleur de cette trahison restait ancrée en elle, comme une cicatrice qui refusait de se refermer. Des années plus tard, Malik revint au village, changé. À Ouagadougou, il avait connu des échecs et appris l'humilité. Il n'était plus ce jeune homme arrogant, mais un homme nourri par les épreuves. Lorsqu'il croisa Amina au marché hebdomadaire, il lui adressa un salut timide. Elle détourna le regard, son visage fermé comme un mur. Malgré cela, Malik ne baissa pas les bras. Déterminé à regagner sa confiance, il s'impliqua dans la vie du village, il aida à restaurer un vieux puits, participa aux travaux collectifs pour protéger les champs contre l'érosion et soutint les femmes dans leurs activités. Mais Amina, toujours méfiante, refusait de lui accorder ne serait-ce qu'un regard. Un jour, alors qu'elle peinait à réparer un moulin à karité sous un soleil brûlant, Malik s'approcha doucement. « Laisse-moi t'aider, dit-il d'une voix calme. »« Je n'ai pas besoin de toi, répondit-elle sèchement, sans même lever les yeux. »« Je sais, dit-il, mais je veux être là pour toi, même si tu ne veux pas de moi. » Ces mots résonnèrent dans le cœur d'Amina. Elle ne répondit pas, mais laissa Malik l'aider en silence. Les mois passèrent, et Malik continua de prouver son changement. Il organisa une foire agricole pour promouvoir les produits du village, accompagna Amina et les femmes de la coopérative à Bobo Dioulasso pour vendre leur beurre de karité, et planta des arbres pour reverdir les terres autour du village. Petit à petit, Amina vit en lui un homme différent, sincère et dévoué. Un soir, alors qu'il revenait d'un projet d'irrigation, Malik s'adressa à elle. « Amina, je sais que je t'ai fait du mal. Je ne mérite peut-être pas ton pardon, mais je veux que tu saches combien je le regrette. Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse, même si ce n'est pas avec moi. » Ces paroles firent vaciller la carapace qu'Amina avait construite autour de son cœur. Elle répondit enfin, « Malik, je ne peux pas oublier ce que tu m'as fait, mais peut-être qu'avec le temps, je pourrai te pardonner. » Ce fut le début d'une nouvelle histoire entre eux. Leur complicité grandit, et ils commencèrent à rêver ensemble, développer la production locale de karité, construire une école pour les enfants, et planter des arbres pour transformer le paysage de leur village. Un an plus tard, sous l'ombre majestueuse d'un baobab sacré, Malik demanda la main d'Amina lors d'une cérémonie traditionnelle. La famille d'Amina offrit des calebasses remplies de dolo et des poulets en signe de bénédiction, tandis que les griots chantaient leurs louanges. Le mariage devint une célébration inoubliable, unissant tout le village dans la joie. Les femmes dansaient, les tambours résonnaient, et le ciel étoilé semblait bénir cette union tant attendue.
Amina et Malik prouvèrent à tout que le pardon, bien qu'il soit un chemin difficile, pouvait ouvrir la voie à un amour plus fort et plus vrai. Ensemble, ils bâtirent un avenir prospère pour leur communauté, devenant un symbole de résilience et d'espoir sous le ciel du Burkina Faso.